Moi, chers amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour nous capables de nous. Jeudi, c'est mardi 17 juin. Ensemble, nous allons poursuivre avec études école sabbat pour semaine. Je me rappelle que semaine, étude là, c'est numéro 12. Et thème pour semaine, c'est les précurseurs. Ce thème sera tout au cours de semaine. Mais ensemble avec vous, nous allons développer ensemble. Mais je dis à la ensemble. Adorer l'image encore une fois. Bien avant même que nous commencions, allons prier. C'est pour nous exalter, bénir, louer de maintenant et pour toute l'éternité. À part nous qui avons dans le ciel. Merci parce que nous avons l'autre opportunité aujourd'hui pour nous capables d'étudier la parole. Nous avons pardon pour pécher nous et accorder nous la puissance d'en haut. Nous sommes capables de comprendre et mettre en application la parole. Ça fait grâce à nous dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager ensemble d'efforts que nous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études, école sabbat. Je m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus le monde, arriver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. Nous avons pas hésité de faire ça et puis à encourager tout le monde pour faire même gens avec vous. Comme nous connaissons déjà, étude maintenant c'est numéro 12, les précurseurs, verset à mémoriser. De Timothée chapitre 1er, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée chapitre 1er, le verset 7. Ce texte a eu moi avec vous durant ce semaine, nous gagnons pour nous capables mémoriser. Jeudi, c'est mardi 17 juin. Adorer l'image, encore une fois, c'est portion ça que nous allons considérer ensemble. Eh bien, les chercheurs bibliques, ils ont constaté depuis longtemps qu'il y a un lien qui existait entre Daniel chapitre 3 et 5 Apocalypse, les mêmes liens signés concernant événements et qui a privé dans les derniers jours. Et à un juste titre, car Daniel chapitre 3, avec le décret de mort pour quiconque refuserait de se prosterner devant l'image, reflète 5 Apocalypse même lui enseigné à propos de l'ordre également punissable de mort d'adorer une autre image. Apocalypse chapitre 13, verset 15 déclaré, il fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Mais nous, parole ça yo similaire parole que nous avons dans Daniel chapitre 3, côté où il érigé un statut et il demandé pour tout le monde capable d'adorer. Le monde qui va adorer là, c'est passé. Le monde ça, il a une peine de mort qui est réservée pour lui. Et de même, dans l'Apocalypse chapitre 13, nous avons un scénario pareil, côté et texte a montré dans fin de temps, nous va forcer nous pour nous adorer et même système ça, c'est-à-dire même laisser pas les parfaits même gens, mais c'est même principe, c'est-à-dire pour pousser nous et à adorer ça que nous-mêmes nous pas adorer. Maintenant, nous allons lire ensemble dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11 à 17, Apocalypse 14, verset 9, verset 11, verset 12, Apocalypse 16, verset 2, Apocalypse 19, verset 20 et Apocalypse 20, verset 4. Regardez quel contraste trouve-t-on ici qui oppose les commandements de Dieu à ceux des hommes. En allez. Apocalypse chapitre 13, le verset 11 à 17. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle
avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait des habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. On poursuit lecture nous avec Apocalypse chapitre 14. On a pris ensemble verset 9 et puis verset 11 avec verset 12. Et un troisième ange les suivant en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de ni repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On poursuit avec Apocalypse chapitre 16, on appelle le verset 2. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adorent son image. Nous allons aller dans Apocalypse chapitre 19. Nous allons lire ensemble le verset 20. On nous lit ensemble parole de salut. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Il fut tous les deux jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. Et dernier texte, c'est Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, à ceux qui assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et il revint à la vie, et il régnait avec lui pendant 1000 ans. Et bien, peuple bon Dieu, l'y appelé pour capable adorer si là qui fait ciel là, qui fait terre, qui fait la mer avec sous l'eau. Ça veut dire, peuple bon Dieu appelé pour adorer créateur là, plutôt que la bête et son image. Toi, jeune hébreu, tu te confronté avec une menace similaire. Tu t'es refusé à adorer quoi que ce soit d'autre que le Dieu créateur. Ainsi, bien que les circonstances diffèrent entre ce qui s'est passé sur la plaine de Dura avec l'ordre d'adorer l'image plutôt que le créateur, et ce qui se passera dans le monde entier avec l'appel à adorer l'image plutôt que le créateur, le principe reste même. C'est-à-dire, événement sur une forme ou sur l'autre est capable de différer, mais le principe là, il était même bagarre là. C'est-à-dire, moi-même ensemble avec vous, nous allons confronter avec une situation côté que nous allons gagner pour nous décider soit si nous adoré bête là avec image ou bien nous été fidèle dans l'adoration que nous avons créateur. Maintenant, nous allons lire ensemble Romains chapitre 1er, le verset 18 à 25. Notez le lien entre Romains chapitre 1er, verset 18 et Apocalypse 14, verset 9 et 10 à propos de la colère de Dieu. En quoi l'enjeu de l'adoration de l'image est-il
une autre manifestation de ce même principe concernant celui qui est digne de recevoir l'allégeance des humains en fin de compte. Nous allons lire ensemble dans Romains chapitre 1er, le verset 18 pour arriver dans le verset 25. Romains chapitre 1er, verset 18 à 25. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Adorer, pas veut dire nécessairement prosterner et offrir de l'encens, bon, même si deux éléments sérieux, fait partie de l'adoration. Nous adorer ceux à qui notre allégeance ultime. Quand nous considérons qui est bon Dieu, le créateur nous, et ça le fait pour nous en Jésus en tant que rédempteur, il est évident que c'est celle lui-même nous devons adorer. Toute l'autre bagaille, nous a offert adoration, nous, c'est l'idolâtrie. Ça expliquait peut-être les mêmes paroles dures de Jésus lorsqu'il déclarait si là qui part avec moi, il compte moi. Et si là qui part rassembler avec moi, il vient pour le disperser. Eh bien, événement final, ne seront que la manifestation dramatique de cette vérité. C'est-à-dire, nous allons arriver dans un moment, moi avec vous, nous allons avoir un choix. Soit nous continuons à adorer si là qui fait cela avec terre, ou bien nous désobéir pour nous tomber dans l'idolâtrie. Mais ça qui est important, c'est que nous devons apprendre que chaque décision que nous prenons, il y a une conséquence qui a suivre. C'est-à-dire, si moi-même ensemble avec vous, nous prenons une décision pour nous capables de marcher ensemble avec bon Dieu, pour nous adorer lui, pour nous être fidèles ensemble avec lui, eh bien, nous n'avons épargné en bas la mort éternelle. Mais si nous décidons de désobéir avec les volontairement pour nous tomber dans l'idolâtrie, malheureusement, nous ne sommes pas capables d'échapper en bas la mort éternelle, nous ne sommes pas capables de gagner la vie éternelle. L'important, pour que nous ensemble avec vous, nous sommes capables de suivre la parole de Dieu, apprendre, connaître et gagner foi là-dedans pour que nous soyons capables de soumettre les et comme ça, quelle que soit les situations difficiles qui sont capables de présenter devant nous, nous avons une opportunité, force, courage, puissance pour nous capables de résister. Adorer l'image, encore une fois, c'était portion de l'étude pour aujourd'hui. Merci, éternel notre Père et notre Dieu. Aidez pour nous comprendre de jour en jour parole et mettez en application nos bagues mérites. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.